Là, on va se diriger vers les dahlias parce que c'est une fleur que j'adore particulièrement. Alors, c'est une fleur un peu dite de grand-mère, mais qui est très à la mode actuellement. Et c'est vrai que les dahlias reviennent un petit peu en force en ce moment. Et c'est surtout, comme on est en pleine saison, on les utilise beaucoup dans nos bouquets, dans nos compositions. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de 2 heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je revis avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. Oiseaux, chevaux, vitraux, bateaux, restos, en me remémorant mes aventures cette année, je crois pouvoir affirmer sans trop me mouiller que le défi Val-de-Loire a été relevé. Pour terminer 2023 en beauté, et promis, c'est un hasard que ça rime encore en haut, je me suis offert une dernière virée au mythique château de Chenonceau. J'ai commencé ma visite par les intérieurs. Cuisine, chambre, salon, galerie, le monument est somptueux et se pare des couleurs de Noël. Au cœur de ce château qui paraît comme figé dans le temps, quelque chose de fragile et éphémère éveille ma curiosité. Les compositions florales présentes dans presque toutes les pièces. Tantôt discrètes, tantôt imposantes, elles embellissent les lieux en leur apportant quelque chose de frais et de vivant. J'apprends alors qu'il est possible de visiter l'atelier où tous ces arrangements sont réalisés. Tu commences à me connaître. Moi, j'adore découvrir les lieux par les petites portes. Parfois, littéralement. Ni une ni deux, je traverse les jardins et parviens jusqu'à un corps de ferme. Je pousse une porte entrouverte et tombe nez à nez avec un homme en plein travail, sans me douter que j'ai face à moi l'une des stars du métier, Jean-François Boucher, scénographe floral et meilleur ouvrier de France. J'ai fait une formation traditionnelle de fleuriste et j'ai fait pas mal de concours en parallèle, ce qui m'a amené jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France. Et aujourd'hui, ce titre de meilleur ouvrier de France, c'est vrai qu'à Chenonceau, c'est une expression incroyable parce que on véhicule l'art de vivre à la française. Alors, je parle au niveau floral, au monde entier finalement. Chenonceau a plusieurs particularités et singularités, et bien sûr son architecture, mais il a aussi une particularité, c'est que depuis une trentaine d'années, on accueille un atelier floral avec des fleuristes salariés du château. Donc c'est ça la curiosité en fait, parce que nous, on travaille à l'année, alors je dis nous parce qu'on est une équipe de 3 personnes, pour fleurir le monument. Les fleurs font donc partie intégrante de l'identité du château, à tel point qu'elles motivent le voyage de touristes venus de l'autre bout du monde. Si Jean-François et son équipe assurent donc leur mission toute l'année, une période est incontournable, les fêtes de fin d'année. C'est un véritable rendez-vous que Chenonceau a instauré il y a plus de 30 ans, en même temps que la création de son potager et de son atelier floral. Cette année, c'est Chenonceau, un palais sur l'eau, bien sûr de par son architecture, de par le côté palais vénitien. En fait, le château de Chenonceau a été bâti d'après des plans de certains palais vénitiens et des architectes se sont déplacés. On est aussi vraiment sur les palais aussi florentins, puisque Catherine de Médicis, puisque château de Chenonceau aussi peut évoquer le Ponte Vecchio. Et il y a aussi la notion pour le fleurissement du côté palace. Mais palace, là plutôt palace parisien. Chaque palace a son identité, mais souvent on est dans des mises en scène assez monovariétales ou bivariétales, c'est-à-dire qu'on va mettre en scène 1 ou 2 variétés de fleurs seulement dans des beaux contenants. Alors beaucoup de simplicité, beaucoup de pureté, mais de l'abondance. Et les fleurs ne sont pas les seules à se mettre sur leur 31. Cette année, Chenonceau s'est associé au Conservatoire de la Confiserie d'Amboise pour proposer à ses visiteurs une expérience qui ravit leurs yeux, mais aussi leurs papilles. Pyramide de calisson, pommes d'amour, sucre d'orge XXL. Cette année, Noël sera gourmand ou ne sera point. La période demande à Jean-François d'envisager son activité autrement. La spontanéité laisse place à une planification minutieuse.
d'habitude, et là on peut le découvrir, on fait des compositions beaucoup plus champêtres, vivantes, donc c'est vraiment un autre aspect du métier et une autre proposition qu'on va faire surtout à nos visiteurs, parce que tous les ans on fait des propositions totalement différentes à nos visiteurs. C'est vraiment un rendez-vous de venir à Chenonceau, et il y a plein de locaux en fait, il y a plein de gens de la région centre. Bien sûr, il y a des gens qui viennent de partout, mais c'est un vrai rendez-vous local aussi. Mais alors, qu'en est-il de son style à lui quand il a carte blanche pour composer ses arrangements ? Pour moi, les couleurs et les camailleux de couleurs sont ultra importants. Alors, bien sûr, à Chenonceau, c'est d'autant plus important. Depuis que je fais des concours, ça a été un peu ma marque de fabrique. Mes pères me disaient souvent que c'était un peu mon vecteur, en fait. Et autrement, moi, j'aime les fleurs de jardin. Les fleurs naturelles, les fleurs simples, mais des fois avec une touche d'exotisme. Alors je ne parle pas de fleurs exotiques parce que je suis pas un grand fan du tout. Je trouve que ça vit pas, c'est assez figé. Mais je parle l'exotisme, ça rejoint là le potager des fleurs. Ça peut être une ligne totalement incongrue, une ligne ou une fleur surdimensionnée ou une couleur. Ouais, l'exotisme, pour moi, c'est plus ça. Avant de laisser Jean-François retourner à son travail, il me propose de l'accompagner dans le fameux potager pour couper quelques dahlias, histoire de compléter son bouquet en cours. J'en profite pour faire des photos avant de poursuivre ma visite des lieux. Si toi aussi tu veux vivre Noël au château de Chenonceau, tu as jusqu'au 7 janvier 2024. Je te conseille de réserver, parce qu'entre les habitués locaux et les étrangers passionnés, il y en a du monde à vouloir découvrir le palace sur l'eau. Vous venez d'écouter Un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité régional du tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio.